C'était mon but. C'était mon but d'arriver à l'écurie du Cadre Noir. Ça a demandé du temps. Déjà, tu vois, quand on mobilise, déjà, il est un peu plus douloureux. À partir de ça, j'ai fait, on l'a fait, pour une courbette. But très bien. Et c'est sympa dans ce sport, justement, qu'il y ait cette dose d'adrénaline qui nous pousse. C'est à 7 h du mat que commence la journée d'Olivier, le palefrenier soigneur. Nous avons un créneau de manège à 10 h en collectif. Alors là, on regarde le planning journalier et il faut qu'on prépare les chevaux aux heures indiquées. On est parti. À première vue, cela pourrait être un palefrenier classique. Mais Olivier ne s'occupe pas de n'importe quels chevaux. Là, on va faire connaissance avec Kiwi Cerise, qui est le cheval de l'écuyer en chef. C'est la star. On commence par lui curer les pieds avec un cure-pied, l'outil indispensable du palefrenier. Petit brushing du matin de Kiwi. On débute la matinée comme ça, par des petits massages que Kiwi apprécie. Ça, c'est une partie du pansage qui nous permet de tenir propre les chevaux et de vérifier leur bonne santé aussi en même temps. Depuis qu'il a 15 ans, Olivier travaille au Cadre Noir à Saumur, l'une des plus prestigieuses académies équestres au monde. Ce sont des sportifs, hein. Et nous, enfin les palefreniers en général, on est les soigneurs de ces sportifs-là, quoi. Donc voilà, Kiwi est prêt à partir au travail. 15 minutes de soins et Kiwi est prêt pour son cavalier, l'écuyer en chef. Bonjour mon colonel. Autrement dit, le plus haut responsable du Cadre Noir. Et Rainette un peu au marcheur. Rainette un petit peu marcheuse, il fait que je la monte après lui. Après, juste après, d'accord. Le Cadre Noir tire son nom de ses cavaliers, ou écuyers comme on les appelle ici. Toujours vêtus de noir. Il n'y a que les champions qui sont à Bercy. De peu près, hein? C'est pas les amateurs. Je sais pas. Pour comprendre son origine, il faut revenir au lendemain des guerres napoléoniennes. Époque durant laquelle on crée à Saumur une école de cavalerie. Son but, former des cavaliers, mais aussi perpétuer la tradition équestre française. Tradition qui s'illustre à travers ce que l'on appelle les airs relevés. Des sauts qui représentent l'aboutissement du dressage à cheval. C'est cette école qui deviendra le Cadre Noir. À la fin du 19e siècle, les machines remplacent les chevaux sur les champs de bataille. L'équitation devient alors le sport de loisir que l'on connaît aujourd'hui. Le Cadre Noir quitte l'armée et devient l'École nationale d'équitation française, dite ENE. L'académie rassemble à présent surtout des civils, même si on a conservé la tenue militaire traditionnelle. On entre ici sur concours, mais surtout, il faut attendre qu'une place se libère. Au total, ils sont au maximum 45, pas un de plus. Retour de Kiwi de son entraînement avec l'écuyer en chef. Oui, oui. Il est allé travailler un peu comme chez vous, vous alliez en tant qu'athlète faire un bon footing tous les matins. Donc il a même eu chaud. Donc il n'est pas seulement allé se promener, il a une oxygénation matinale à la fraîcheur.
Ah oui, on ne rigole pas. Ces chevaux sont de véritables athlètes et sont traités comme tels. Il a eu très chaud, du coup on va favoriser la récupération avec une petite douche. Allez, viens. Et après une petite douche, une petite sieste au soleil s'impose. Il ne faudrait pas que Kiwi attrape froid. Faut qu'il soit déjà habitué. Allez, Doudou. Olivier enchaîne. Il doit s'occuper de Rainette, l'autre cheval blanc de l'écuyer en chef. Au cadre noir, chaque écuyer a entre 6 et 8 chevaux. Chacun est monté en moyenne 1 heure par jour. Alors régulièrement, on les conduit ici pour faire un petit peu d'exercice. Là, elle va faire 20 minutes à peu près de marcheur. Ça va lui servir d'échauffement avant d'être montée en fait. Un manège automatique qui ne laisse pas vraiment de choix aux plus feignants. Étape suivante, le nettoyage des box. Pas moins de 5 tonnes de paille sont utilisées chaque jour à l'école. Un travail de titan pour les palefreniers. Heureusement pour eux, sous les écuries se cache un système automatique de chaînes. On ouvre les trappes ainsi et comme ça on a juste à vider le fumier dedans. C'est un gain de temps énorme pour nous et du coup on a plus de temps avec nos chevaux. C'est très pratique. Le fumier est ainsi acheminé à l'extérieur des écuries tout seul. Ça sent bon. Et ça forme un joli tas qui servira aux champignonnières des environs, qui produisent le fameux champignon de Paris. 20 petites minutes plus tard, Olivier n'oublie pas sa douce. Il ne faudrait pas qu'elle attrape le tournis quand même. Allez, viens ma belle. C'est Doudou, c'est mon bébé, il y a une affection particulière. Hein. On a des petits surnoms quoi. Rainette, c'est Nénette. Voilà. C'est assez simple, c'est court. Allez, viens ma belle. Au cadre noir, donc, les chevaux sont des stars. Mais il y en a d'autres. À l'autre bout des écuries, Thomas, 32 ans, est l'une des dernières recrues du cadre noir. Un chanceux, car ce corps de cavalier d'élite ne recrute en moyenne qu'une fois tous les 7 ans. Alors avant de pouvoir porter la tenue officielle, il faut qu'il valide une première année. La chance dans cette maison-là, c'est qu'on peut faire plein de choses. On peut former des jeunes chevaux, on est enseignant, on a plusieurs casquettes et c'est ça qui est... On est assez polyvalent, c'est ça qui est intéressant dans le travail. Un écuyer du cadre noir est un touche-à-tout, mais chacun sa spécialité. Celle de Thomas, c'est le concours complet, et ce n'est pas par hasard. Moi, je suis issu d'une famille de cavaliers aussi, parce que mon père était cavalier de haut niveau en concours complet aussi. Voilà, c'est dans les gènes. Allez, hop, C'est parti. c'est parti. Voilà ce que c'est que le concours complet. Et c'est la discipline phare du cadre noir. Plusieurs écuyers ont été champions olympiques. Intégrer ce corps de cavalier, c'est aussi une chance pour se consacrer totalement à sa passion et s'entraîner pour les compétitions. Mais attention, on l'oublierait presque. Ici, nous sommes dans une école et les écuyers du cadre noir sont aussi enseignants. C'est le cas de Thomas. Voilà, tourne, laisse. Voilà, tourne avec les épaules devant. Voilà, regardez pas votre obstacle. L'une des principales missions du cadre noir, c'est de former les futurs professionnels du milieu hippique. Voilà, ça c'est bien ça. Ici, on forme l'élite. Rigueur et droiture sont de circonstance. Plus relâchez rond. Prenez-en soin de vos petits chevaux là, nom de Dieu. Comme les vôtres. Attention au vocabulaire quand même, hein. Au total, chaque année, 1600 cavaliers viennent du monde entier pour se former durant quelques jours ou quelques mois. La formation la plus longue, celle de 3 ans, est réservée à 50 élèves triés sur le volet. Sur le cerf. Ouais, va dans le problème. Sans être dur, mais en étant exigeante. Les élèves de Thomas sont en dernière année. La plupart deviendra professeurs et certains, comme Thomas, intégreront peut-être le cadre noir. Je suis rentré après mon bac, j'ai intégré cette formation.
Et voilà, j'ai suivi ce cursus-là, scolaire et universitaire. Voilà. Ok. Et quand il n'est plus prof, Thomas redevient élève. Allez, 3-4. On va voir si ça tient. Ouais. Il se concentre, l'exercice qu'il va réaliser est réservé aux meilleurs. Un saut, main dans le dos, sans étrier, et le tout avec le cheval attaché entre deux piliers. L'objectif est d'apprendre à sentir parfaitement le mouvement avec le cheval. Est-ce que ça n'est pas un peu barbare ? Un exercice qui est violent. Qui est violent, ouais. Ouais. Difficile, dans la mise en selle, c'est un exercice de mise en selle. Fixité du cavalier. C'est détaché. Une technique que l'on pratique au Cadre Noir depuis l'époque militaire pour que les jeunes cavaliers puissent se faire une assiette solide. Autrement dit, faire corps avec leur monture pendant les combats. C'était utilisé pour éprouver un peu la solidité des cavaliers, la solidité physique et la solidité mentale aussi. Thomas, arrivé il y a 4 mois seulement, attendait cet exercice avec impatience. C'est tout nouveau pour moi. Travailler ces chevaux-là, on peut le faire qu'ici à Saumur. Et c'est pour le Cadre Noir et pour la présentation en gala. Et c'est ce qu'il y a de super intéressant. Une nouvelle approche sur les chevaux. Voilà, un nouveau dressage, un aboutissement dans le dressage quelque part. L'objectif pour Thomas est de réaliser d'ici quelques mois, comme les autres écuyers, courbettes, croupades et cabrioles. Ce sont ce que l'on appelle les sauts d'école. Tous les sauts d'école sont naturels. La difficulté, c'est de les obtenir à la demande du cavalier. Des mois d'entraînement vont être nécessaires à Thomas pour réaliser parfaitement cet exercice et devenir officiellement écuyer. Le Cadre Noir utilise certaines des techniques ancestrales pour former les cavaliers, mais il se tourne aussi vers le futur. Attends-moi quand même. Moi, je suis vieux, moi. Il est vieux et pourtant c'est bien lui le futur. Jean-Franck. Cet écuyer ici depuis 30 ans monte à cheval tous les jours. Heureusement, les massages, ça existe. J'ai vu mon fasciathérapeute qui m'a retapé complètement. Ah, et ça y est, t'as pas de forme? Ça y est, maintenant je suis souple. T'es droit comme un... Je suis une vraie danseuse étoile. Et en dehors du ballet, Jean-Franck a une autre spécialité, la recherche. Et oui, avec Sophie, ils n'ont de cesse de repousser les limites techniques de l'équitation. Aujourd'hui, ils réalisent une expérience. Donc il s'agit de quantifier les aides, c'est-à-dire la traction au niveau des rênes, la pression au niveau des étriers et l'assiette. Après, on travaillera sur des mouvements. Les capteurs mesurent l'équilibre de la cavalière par rapport à son cheval et envoient les informations sur un ordinateur. En baissant les étriers, ça c'est l'équilibre avant-arrière, et ça c'est l'équilibre latéral. Et ça c'est les tensions de rênes. Jean-Franck a un diplôme de sciences, mais son avantage, c'est surtout d'être écuyer et de connaître parfaitement l'équitation. Ce qui est intéressant, c'est que la machine nous dise exactement si elle est équilibrée ou pas. Parce que souvent, en situation réelle, et le cavalier peut être déséquilibré, mais le cheval compense. Et donc, du coup, il y a un fonctionnement qui ne se fait pas dans l'harmonie, qui ne se fait pas dans la justesse. Et là, c'est bien parce que tu as une assiette qui est très légère. Hein. D'ailleurs, même on dirait que tu n'as pas de poids du tout. C'est sur l'appui sur les étriers que c'est souvent différent. Tu as souvent beaucoup d'appui d'un côté ou de l'autre, tu vois. Pour cette excellente cavalière, cette expérience peut s'avérer très utile dans le haut niveau, mais pas seulement. Ok, et tu le redresses, tu repasses au pas. Jean-Franck et Sophie s'attachent aussi à aider d'autres types de cavaliers, notamment ceux qui en ont le plus besoin. Jean-Franck nous montre leur dernière invention. Bonjour. Maintenant, je vais vous montrer le prototype de selle pour les handisports. Notre travail principal, ça a été de voir comment se plaçait le centre de gravité d'un cavalier valide. Et ensuite, on a fait la même chose avec un cavalier handicapé.
Et en fait, on a comparé les déplacements des centres de gravité de ces deux cavaliers-là et on a mis au point la selle en fonction justement de la correction qu'il fallait apporter aux cavaliers handicapés pour qu'ils puissent se déplacer comme des valides. Cela représente des années de travail. La version définitive va bientôt être commercialisée. Une vraie fierté pour Jean-Franck. Quand on est sur de la performance, on a toujours besoin de chercher ce qui va nous permettre d'être plus performant. Donc en fait, on a cette sensibilité-là de manière à pouvoir toujours essayer de reculer un peu plus les limites. Donc ça, on a toujours des besoins. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour aller un peu plus loin, être plus efficace? Voilà pourquoi dans ce laboratoire, on trouve tout un tas d'outils de travail, comme par exemple Percival, ce cheval très calme et très patient, mais qui peut rapidement se transformer en cheval de rodéo. Zi. Ça fait mal aux fesses, non? Ouais, chacun un atelier. On fait le circuit abdos-lombaire. Allez, c'est parti. Les jambes, Estelle. Tire sur les genoux. Dans un coin de l'école, on découvre un petit groupe de travailleurs. C'est Samuel qui est aux commandes. Allez! Et ça ne chôme pas, hein. Ce sont les jeunes du pôle France Voltige, les futurs champions français de cette discipline équestre méconnue. Barrez-vous. Et après l'échauffement, place aux artistes. Tu fais tout, Théo, du coup? Tout? Ouais. Le cheval est équipé d'un large tapis, avec une plaque en métal. Le voltigeur peut ainsi effectuer une série de figures où l'équilibre et les aptitudes physiques sont pleinement mobilisés. Jambes. Attention à tes jambes, hein. Jambes serrées, mais reste groupées. Et tes pointes de pied, surtout sur la jambe intérieure. Les deux qualités principales, c'est de la souplesse et de la coordination. Et des grosses qualités de glisse. Ce qu'on appelle la glisse, puisque comme le cheval est au galop, il faut pouvoir absorber, que ce soit dans les jambes, dans les bras ou assis sur le cheval, le galop du cheval. Voilà, et tu viens de placer après. Un peu mieux, ça repart encore vers l'avant. Dans cette discipline, la régularité du cheval est indispensable. Le voltigeur, le cheval et le longeur doivent être parfaitement en osmose et en confiance. Et si l'un des trois n'a pas envie de se prêter au jeu, ça peut être risqué. C'est pas trop dangereux de faire toutes ces figures sur... Ah non, justement, on s'amuse. Ah, c'est l'enfer. Mais c'est sympa dans ce sport, justement. Qui est cette dose d'adrénaline qui nous pousse. Petite gorgée, c'est reparti. Mais pour ces jeunes, le sentiment de liberté et de flottement prend le dessus. Et c'est d'ailleurs l'une des rares disciplines équestres à être autorisée à ne pas porter de bombe. C'est une discipline quand même un peu acrobatique, donc forcément on a un petit peu de pépins physiques de temps à autre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas forcément à cheval. Souvent en salle de gym ou sur la préparation au sol qu'on fait. La voltige est un domaine dans lequel les Français excellent. Depuis peu, ils ont même remporté le titre de champion du monde. C'est qui après, Anthony? De quoi inspirer les jeunes générations. Aligné, complètement, encore. Grandi, voilà. Anthony a été champion de France dans sa catégorie en 2011. Sa première fan, maman. Vous êtes fière de votre fils alors? Ah oui, tout à fait, parce que le sport est quand même magique, quel qu'il soit. Hein. À notre époque, il y a malheureusement beaucoup trop de jeunes qui s'ennuient, qui ne savent pas quoi faire, qui est là et qui font peut-être des bêtises ou des... Là non, là c'est passion du sport et avec les entraînements et tout, donc ça forge il y a un état d'esprit qui est quand même chouette, quoi. Garde ta tête bien droite au départ, pousse bien le bassin vers l'avant. 1, 2, 3.
T'as raté un peu le bout du cheval, hein, on va dire. Dire oui, il faut le faire. Le pôle France Voltige est installé au Cadre Noir depuis quelques mois seulement. Ces 8 jeunes ont quitté leur ville natale pour pouvoir s'entraîner chaque jour dans les meilleures conditions. Des infrastructures aux professeurs en passant par une sélection rigoureuse des chevaux, ici tout est fait pour assouvir leur passion. Tu lui feras faire un tour au pas, s'il te plaît, qu'il prenne, il n'est pas habitué encore, qu'il prenne l'habitude. D'accord ? Un bon cheval, ça ne se trouve pas facilement. Celui qui est chargé de les acheter pour le Cadre Noir, c'est Patrick. Autant dire que son rôle est primordial. Au départ, tu vois, Maxime, ils sont toujours un tout petit peu inquiets quand ils ne connaissent pas l'environnement. Sa mission, déceler les futurs champions pour le Cadre Noir. Sinitra est un pur sang de 3 ans, c'est la toute dernière recrue. On va le laisser s'échauffer tranquillement. Oh, oh. Après avoir été vu chez le propriétaire, puis acheté par l'école, ce cheval est à nouveau inspecté par Patrick et son futur cavalier, Maxime. Donc comment tu l'as vu là, dans un premier temps, Maxime, ce cheval-là ? C'est un peu ce qu'on s'était dit quand on l'avait vu. Ouais. Moi j'aime beaucoup son œil déjà, je trouve qu'il a un œil intelligent. Un œil franc, Ouais, à voir comme ça. Ouais. Et puis il est harmonieux dans le modèle, ça c'est vraiment... Il est bien suivi de l'arrière vers l'avant. Ouais. Il n'y a pas de cassure. Il sort bien devant, voilà. Ouais. Il est assez distingué. Ah oui, complètement. Hein ? Ouais, non, il fait vraiment envie comme ça à voir le modèle. Quelle passion, messieurs. Il a un beau travers, les anciens... Oh, là mon grand, là, c'est bien. D'aller trop vite, tu vois, il se déplace plutôt bien là. Voilà. Hop, tu le suis s'il te plaît. Pour aller faire du haut niveau, en concours complet, il ne faut pas être bon les 2 tiers du parcours de cross, il faut être bon tout le long. Et le dernier tiers, le dernier quart, c'est souvent là où se fait la différence. Première séance test pour Sinitra. Dans cet établissement public, pas question d'acheter des chevaux expérimentés à plusieurs millions d'euros. Patrick achète donc des chevaux comme Sinitra, jeunes et sans expérience. Ok, c'est bien. Tu vois, il est énergique, hein ? À ce stade-là du dressage, il faut anticiper le potentiel du cheval. Voilà. C'est donc un pari sur l'avenir que font Patrick et Maxime. Il faut vraiment que je ne me trompe pas. J'ai la confiance de Patrick, mais j'ai envie de bien faire. Ok, encore une fois. Tu vois, c'était limite, hein ? Limite, mais on va voir s'il rectifie maintenant. Sans aller plus vite. Ok, voilà, il a bien rectifié, il s'en est éloigné un petit peu, c'est bien. Voilà, tu l'arrêtes et puis tu le caresses. Bon, il a du potentiel, hein, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, complètement. T'es pas déçu ? Après, il n'y a que l'avenir qui nous dira si on a fait le bon choix. Hein, les chevaux, on travaille sur un animal vivant, hein, donc des fois ils nous font mentir, en bien comme en moins bien parfois. Sinitra a passé le test. Maintenant, il va devoir quasiment tout apprendre auprès de son nouveau cavalier. 3 ou 4 ans de travail seront au minimum nécessaires. C'est toujours très excitant de rentrer un nouveau cheval parce qu'on se projette toujours un petit peu dans l'avenir, donc on se voit déjà en haut de l'affiche. Oui. Bon, on y va ? Les chevaux, évidemment, c'est primordial ici. Et on fait tout pour qu'ils gardent la forme. Mon genou qui est un peu tendu. Ok, il bloque un peu dans son garrot. 3 vétérinaires sont employés à plein temps par l'ENE. Isabelle travaille ici depuis 6 ans et c'est la seule à être aussi ostéopathe. Mais à droite, Il est plus tendu du côté droit déjà. ouais, t'as plus de mal toi, Ouais, incurvé à droite. Ce cheval fait du saut d'obstacle. Depuis quelque temps, il semble avoir quelques douleurs. On cherche plutôt les endroits où les petits muscles paravertébraux fonctionnent moins bien.
Au niveau du bassin, au niveau des membres, au niveau de l'encolure. Déjà, tu vois, quand on mobilise, déjà, il est un peu plus douloureux. Voilà. Isabelle, qui n'est pas très grande, Attends, doit faire face à des chevaux d'envergure. Des manipulations qui ne sont pas toujours évidentes. C'est lui un peu qui nous emmène. Nous, on suit ses tensions. J'évite de me bagarrer avec lui. Voilà. Mais au bout de quelques minutes, le cheval semble soulagé. Donc souvent, quand il mâchouille comme ça, c'est les petits signes de décontraction et que la tension est en train de lâcher. Et du coup, pour les séances futures de travail, donc là, par rapport à la séance d'aujourd'hui, c'est bien qu'il soit quand même 2 jours sans selle sur le dos, si tu peux. Enfin, te permettre par rapport à ça. La séance est terminée. En plus de la tournée matinale dans les écuries pour les soins quotidiens, Isabelle a d'autres patients à voir. Elle manipule entre 4 et 6 chevaux par jour. Pendant ce temps, Mathieu, lui, réalise un massage aux ondes de choc, une technique dernier cri. Tous les moyens sont bons dans cette clinique pour favoriser le bien-être des chevaux et prévenir certains types de pathologies récurrentes chez les sportifs de haut niveau. On lui fait ça parce que c'est un cheval qui est assez tendu, qui a des petites courbatures musculaires, donc ça peut que lui faire que du grand bien. Mais tout cela ne fonctionne souvent bien qu'en complément des traitements médicaux classiques. Boiterie, coliques, problèmes respiratoires, opérations chirurgicales, dans cette clinique ultra moderne, on traite tout. Xavier est le responsable de la clinique. Il s'attaque à une opération plus délicate sur un cheval du cadre noir. C'est un cheval de dressage qui a une petite douleur au niveau du bassin. Bon, comme beaucoup de chevaux de sport, c'est une région qui sollicite quand même, enfin qui est assez sollicitée dans le travail. Pour le soulager, Xavier va réaliser une infiltration du bassin. Un acte qu'il effectue sur ce cheval 1 à 2 fois par an. L'infiltration, c'est un des maillons de la chaîne, mais c'est pas le traitement non plus qui révolutionne la locomotion du cheval. Malheureusement, ici, on ne peut pas encore faire de miracle. Alors on mise sur la proximité et la coopération. On est à l'interface entre la maréchalerie, entre le travail du cheval au quotidien, puisque finalement le cavalier va être le kiné du cheval au quotidien. Hein. Ce cheval qu'on vient d'infiltrer, eh bien, ça ne pourra bien se passer que si derrière il y a un suivi très précis au niveau de l'utilisation de son potentiel sportif. Nous voici à la maréchalerie. Ici, les 5 artisans ferrent une vingtaine de chevaux par jour. Les 415 chevaux de l'école ont la corne qui pousse. Pédicure obligatoire toutes les 6 à 8 semaines. On essaie de leur mettre des féroces les plus confortables possibles parce qu'avec avec les sauts qu'ils font, les cabrioles et tout, ils demandent d'avoir le meilleur confort possible au niveau de la ferrure. Première étape, raboter l'ongle de façon à ce que le pied reste bien dans l'axe de la jambe du cheval. Sinon, les risques de tendinite ou de problèmes articulaires sont fréquents. Ensuite, on ferre les chevaux pour soulager les appuis et protéger leurs petits pieds douillets des sols auxquels on les confronte. Comme ça, c'est pour refermer le fer, c'est ce qu'on appelle monter à cheval. Comme ça, tac. Toujours un moment important, d'ajuster le fer au pied et non le pied au fer. C'est tout l'art du maréchal ferrant qui doit jouer de sa mémoire visuelle. Alors là, je vais le porter à chaud. Ah, il y a peut-être un petit peu. Une fois le fer adapté au sabot, il faut le fixer. Le ferrage d'un cheval prend environ 1 heure. Ce métier, où la main de l'homme est encore indispensable, est vieux de plus de 3000 ans.
Actuellement, ce n'est pas un métier en voie de disparition parce qu'on a de plus en plus de chevaux maintenant de loisirs, de compétitions sportives, de chevaux de course, bien sûr, des chevaux d'élevage. Enfin, on a une vaste gamme de chevaux quand même en France, en Europe et dans le monde. On estime entre 1 et 2 millions le nombre de Français qui pratiquent l'équitation. Un engouement qui peut révéler chez certains des talents artistiques. Jean-Paul, on dirait Napoléon. Caché au cœur de l'ENE, Alain est un personnage atypique. C'est le photographe du Cadre Noir. Ici, c'est un peu ma grotte, c'est mon lieu solitaire, à moi tout seul en fait. Je suis la seule personne des 160 personnes ici qui rentrent là. C'est très rare que quelqu'un vienne dans ce lieu. Alors c'est un énorme bazar avec des milliers de négatifs. Donc il y a 28 ans de photos. Celle-ci me paraît pas trop mal. Celles-ci, je vais les refaire, elles sont un peu grises. J'ai des zones qui sont mal traitées. Les chevaux, c'est une source d'inspiration constante. Je suis assez privilégié, quand même. Le pas et les gestes et les mouvements des chevaux représentent, je ne sais pas, 500 000 composantes. Donc on a tout fait et on n'a rien fait, en fait. Voilà. Alain s'est lancé dans la photo à la fin des années 80 et il se passionne très vite pour le noir et blanc. Quant à son entrée au Cadre Noir, elle s'est faite de façon improbable. Je suis rentré ici en tant que palefrenier. J'arrivais du Texas où je gardais les vaches, donc c'est exactement ça. Et pendant 8 ans, j'étais soigneur ici de 3 écuyers du cadre. Ensuite, ça ne me plaisait pas trop, je voulais quitter, repartir en voyage. Et le directeur du moment m'a donné ma chance et a dit « Mais non, tu vas rester si tu veux. On a besoin de photographes. » Dans l'autre pièce, le bureau d'Alain, traînent un certain nombre de souvenirs de voyages personnels. Donc l'écuyer en chef d'Éthiopie, le colonel Didi Brice-Sélassié. Et de l'autre côté de la pièce, le trésor d'Alain. Et là-dedans, j'ai 380 000 diapos. Donc chaque écuyer, chaque personne se retrouve ici à cheval et se retrouvera, j'espère, dans longtemps, parce qu'on est là dans un classement qui est plutôt assez sérieux, qui va durer dans le temps, car un film inversible, c'est à peu près un siècle, sa durée de vie, à partir du moment où il est au sec. Donc c'est un côté un peu, pas émouvant, mais c'est un côté un peu important de savoir que moi je serai mort et puis en fait il y aura encore quelque chose, quoi. Alain vient de terminer son 8e livre sur le Cadre Noir, mais en ce moment, ce qui l'occupe, c'est la préparation d'un très grand spectacle. Alors direction le Grand Manège. Quand il n'est pas photographe officiel, Alain est aussi régisseur du Cadre Noir. Jérémy, on monte ça là-haut ? Sa fibre artistique sert aussi dans les choix des musiques et les jeux de lumière qui subliment le travail des écuyers. Alors là, on est dans notre petit local technique où Jérémy va œuvrer avec son pupitre et nous envoyer les lumières, les ambiances. Vas-y, envoie. Voilà, là c'est la vague, donc c'est une évolution qui rentre tout doucement. On essaye de repartir avec les chevaux, c'est-à-dire de pousser avec notre rampe de lumière, de pousser les chevaux, le dernier. C'est un petit coup d'œil assez sympa. Voilà, là on prépare le tableau suivant. Nous sommes à J-2. Les lumières sont au point. Il ne reste plus que quelques heures au Cadre Noir pour apporter les dernières touches au spectacle. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La maîtresse, elle a mis un mot ou pas? Il est 8h du matin et nous sommes chez Laurence. T'es sûre? Oui,
Caroline, elle l'a dit. Elle a dit quoi? Laurence fait partie des écuyers du Cadre Noir. 3 femmes sur 41 écuyers, la parité, c'est pas vraiment ça. Demain, elle participera aussi au musical. Mais en attendant, elle s'occupe de ses enfants, Hugo et Baptiste. La journée commence donc comme pour tout le monde. Et les chaussures. Et les chaussures. Parce qu'en plus aujourd'hui, tu sais quel temps il fait? Il pleut. Il pleut. Notre métier est compatible évidemment avec une vie de famille, bien heureusement. Après, c'est comme tous les métiers de passion. Il faut bien s'organiser parce que comme ça demande quand même pas mal de disponibilité au niveau des jours de la semaine. On les monte 6 jours sur 7, plus des week-ends de compétition. Mais bon, ça demande, moi je pense comme pour toutes les femmes qui travaillent, de l'organisation. Alors, les blousons, ils sont là, bougez pas. Une fois les enfants déposés à l'école, hop, on file au travail. Après ses études, Laurence fait une année de formation à l'ENE. Elle côtoie alors les écuyers du Cadre Noir. À cette époque, elle était loin de s'imaginer intégrer ce corps de cavalier. Une fois que j'ai eu passé cette année ici, donc dans le courant de l'année, j'ai découvert qu'il y avait des femmes, j'ai découvert qu'il y avait un concours d'entrée, que c'était pas impossible, voilà. Et cela fait maintenant 11 ans que Laurence est au Cadre Noir. D'abord, nous, entre filles, on est un peu privilégiés, on a notre vestiaire, sympa. On amène nos tablettes de chocolat. Déjà, toutes les trois, c'est vrai que le fait d'être peu nombreuses, je pense que ça amène une vraie solidarité. On est amis aussi en dehors. Salut Jean, ça va? Laurence fait partie du petit cercle des 20 écuyers qui participent au rayonnement de l'équitation française à travers les galas du Cadre Noir. Un petit coup sur les bottes. Premier geste incontournable de la journée pour Laurence. Ça, c'est assez important, surtout les jours de pluie. Je pense que quelqu'un qui fait attention aux détails va aussi faire attention aux choses importantes. Bon, là, aujourd'hui, elles vont avoir du mal à briller parce que l'eau, ça ne fait pas briller les bottes. Direction le salon des écuyers. Une petite pause collective avant d'attaquer les répétitions. Demain donc auront lieu les musicales, un spectacle qui allie le savoir-faire de ces cavaliers avec des musiciens en live. Un événement annuel très attendu par les amateurs de chevaux. Dans le grand manège, les répétitions commencent. Les premiers à prendre place sont les musiciens de l'ensemble instrumental de Paris, sous la direction de Christian Tchouka. Et sous l'œil affûté d'Alain qui coordonne le travail entre musiciens et cavaliers. Super. Salut colonel, salut mon colonel. Il y a 20 secondes de tranquille, 20 secondes. Ce chef d'orchestre collabore avec le Cadre Noir depuis 5 ans. Il connaît bien les difficultés que cela comporte. Un soir, ils peuvent aller plus vite, un soir, ils peuvent aller un peu moins vite. La musique doit s'adapter, doit soutenir ce spectacle-là, et c'est pour les accompagner. Donc c'est une difficulté de tous les soirs, du live, qu'on appelle du live, mais c'est un grand plaisir parce que c'est ça qu'on aime, les musiciens. Cette édition est tournée vers l'Amérique latine. Juanjo Mossalini est l'un des solistes invités. Sa spécialité, le bandoneon. C'est aussi court que ça le passage? Pour la première fois, il va se coordonner avec Fabien Godel, l'écuyer avec qui il réalise un duo. Après, oui, je prends une grande diagonale, j'accélère. On parle du galop là. Du haut trop. Le tout début. Vous voyez, je fais il faut que j'accélère avec vous? Et si vous voulez, on peut. Vous m'aviez dit que vous pouviez. Là, moi, je vais être plutôt plein pot. Là-dessus, on peut. Je le reprends pour comme ça, la boucle est bouclée. Je fais juste un tour. Et ça fait 20 secondes à peu près. Ça peut se passer avec des nuances, c'est-à-dire que je peux garder le rythme mais baisser un peu la nuance. Tu vois, il repart dans les lèvres. Quelques minutes de répétition, puis les premières impressions. C'est super agréable de monter avec cette musique. Enfin, je ne connaissais pas ce. Ah bah super.
ces rythmes-là, je trouve ça va très bien. La difficulté qu'on a, c'est de pouvoir vraiment faire vivre deux histoires en fait. Vous avez votre monde, on a le nôtre, et ils sont un petit peu, et on essaie de faire rencontrer ces mondes-là. C'est toujours ça qui est un peu compliqué. Allez, on va voir ce que ça donne. Un peu plus tard dans la matinée, c'est à Laurence de répéter. Lors de la représentation, elle a un passage, seule, avec son cheval Rallo. Un travail aux longues rênes où l'écuyère est à pied pour diriger son cheval. Ici, au Cadre Noir, c'est la seule à effectuer cet exercice. Il faut une grande complicité entre eux. Il faut que le cheval participe activement et qu'il ait vraiment la volonté de se porter en avant. Il ne nous voit pas du tout, on est derrière, donc c'est beaucoup à la voir, le toucher sur le niveau de la croupe. Hop, hop, allô, allô. C'est parti pour les derniers petits raccords entre Laurence et Cornel Pana, le flûtiste de Pan. Ça vous convient? Oui, oui, là c'est bien, on a revu un peu les tracés. Et voilà, donc ça paraît marcher. Bon, il n'a pas l'air d'avoir peur du tout de la Ah non, pas du tout. Je pense même qu'il est assez attiré, on va dire. Et après l'effort, Rallo demande un petit câlin à Laurence. La complicité entre ces deux-là dure depuis 5 ans. Un peu de musique douce et ça y est, Rallo cherche un peu de tendresse auprès de sa belle. Pour une courbette. Les chevaux sont des animaux extrêmement sensibles à tout. Ils perçoivent énormément de choses, beaucoup plus qu'on ne le ressent nous-mêmes, bien sûr. Après, est-ce qu'il apprécie ça? Il ne peut pas me le dire. Mais y être sensible, dans le sens le ressentir, c'est absolument évident. Après une dure journée de répétition, tout semble au point pour le spectacle de demain. Nous y voilà, c'est le grand jour. Le manège fait peau neuve. Gérard, l'un des régisseurs de piste, sort son maître. Chaque pot de fleurs est positionné au centimètre près, de façon à servir de repère pour les chorégraphies du soir. Très important, on a des pots qui sont de différentes couleurs par rapport au buis. Vous avez vu que par endroits, il y a des fleurs rouges, roses et d'autres des fleurs blanches. C'est par rapport pour que les cavaliers se situent par rapport aux repères aussi qu'ils ont eux en piste. Le reste de la piste est arrangé par le tracteur. On sent l'expérience, non? Alors. Oh là. Au même moment, dans les écuries, Jimmy, qui est l'un des palefreniers soigneurs, s'occupe de Rallo, le cheval de Laurence. Étape 1, mais pas des moindres, le nattage à la française. C'est ce qui demande plus de temps à faire. Il faut compter une demi-heure pour le nattage à la française. Si vous ne serrez pas, ben vous avez une natte qui, le soir du spectacle, ne va pas tenir. Souvent une fois des crampes dans les doigts, mais il ne faut pas lâcher. Si on lâche, c'est... Ben, faut recommencer. Et ce type de nattage, on le retrouve uniquement au Cadre Noir. Jimmy travaille depuis 19 ans à l'ENE, dont 5 dans ses écuries de prestige. C'était mon but d'arriver à l'écurie du Cadre Noir. Ça a demandé du temps. Par contre, au début que j'ai commencé à natter à la française, je m'étais dit que j'y arriverais jamais. Arrête pas là-haut. On arrive au bout, c'est bientôt fini. Je suis assez satisfait de moi. Hein. Après, je serai plus content quand Rallo sera rentré.
pour savoir si ma natte a vraiment tenu jusqu'au bout. Jimmy finit de s'occuper de Rallo quand Laurence met sa tenue d'écuyère. C'est ce qui vraiment représente le cadre. Symbole aussi très important, la cravache à 3 viroles qui est remise aux écuyers lorsqu'ils passent en noir. Et puis ensuite, donc le lampion qui vient de Napoléon, donc qui complète. Donc là, par contre, le lampion, on ne le met que pour les galas uniquement. Tout est fin prêt. 1800 spectateurs s'installent. Que le spectacle commence. Repars bien. Côté coulisses, les écuyers s'échauffent. Oh, gamin. Il est en forme, dis donc, pépère. Pense à ton geste. Lent, mets tes épaules derrière. Super, ça c'est très bien. Oh, on marche au pas. Fabien, le maître de manège, rassemble ses troupes qui réaliseront d'ici quelques minutes la reprise des sauteurs. On regarde, regardez vos chevaux, grandissez-vous. C'est bien les gars, c'est bien, super. À partir de ça, j'ai fait, on l'a fait. Pour une courbette. But très bien. Courbettes, croupades et cabrioles sont effectuées collectivement, un moment clé du spectacle. Et la tension se fait sentir. Vous n'êtes pas à vos places, c'est pour ça que ça merde. Bien fait. Pour une croupade. Hello. C'est bien les gars. C'est la valeur ajoutée du cadre noir. Ce qui fait sa force depuis 200 ans et qui le distingue de toutes les autres académies du monde. Un travail qui lui a d'ailleurs permis d'être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça y est, c'est parti, à eux de jouer. La reprise a été un succès. La grâce de Laurence et de Rallo a agi sur les spectateurs. Et Thomas, notre écuyer en année probatoire, participe lui aussi au gala et porte pour l'occasion la tenue noire. La magie du cadre noir continue d'opérer et de faire rêver d'éventuels futurs écuyers, de quoi faire prospérer très longtemps l'équitation à la française.